Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le bilan de janvier, un très beau bilan d'ailleurs. Pas mal d'achats, même si j'ai été quand même vachement sage pour faire un petit budget pour le Japon, et énormément de réceptions SP. J'ai aussi vidé un peu ma palle, donc j'étais très contente ce mois-ci. Donc voilà, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Je vous montre tout d'abord mes achats BD et comics de ce mois-ci. Donc j'ai commencé la série qui vient de se terminer en plus, Dark Ride, le tome 1. Très bonne surprise, j'ai vraiment bien aimé ce côté horrifique, ce côté gore. C'est vraiment très sympa cette histoire dans un parc d'attractions avec bien sûr un pacte avec le diable. Donc vraiment très cool. Toujours... Ah non, pas chez Delcourt. Je pensais que j'avais encore des trucs de chez Delcourt maintenant. Chez Glénat, j'ai acheté Sibylline. C'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci, ça je peux vous le dire. C'est très touchant, énormément de sensibilité. J'étais très émue à la lecture de cette BD. C'est une BD en noir et blanc. Et je pense que ça met vraiment l'accent justement sur les émotions. Voilà, c'est mon très gros coup de cœur. J'en reparlerai dans une vidéo où je vous parlerai justement de mes 5 coups de cœur de janvier. Ensuite, chez Glénat, toujours, nous avons Blasphemous. Ceux qui me connaissent savent que je kiffe, mais surkiffe Mirka Andolfo. Et donc voilà, j'ai lu, j'ai vraiment bien aimé. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Donc voilà, je vous en parlerai bientôt aussi sur Insta. Sibylline arrive, je pense, aujourd'hui, donc on est samedi 1er février. Donc je pense que je vais faire ma chronique sur Sibylline parce que vraiment c'était génial. Blasphemous arrivera la semaine prochaine. Toujours chez Glénat, j'avais une lecture commune avec Arline sur Insta et on avait choisi de parler de La Veuve et aussi une chouette lecture. Donc ça, vraiment très cool, très bonne lecture à deux. Je regarde si j'ai encore chez Glénat. Non, c'est fini. Chez Dupuis, on m'avait conseillé de lire Carmen. Donc les comics de D sur Insta m'avaient parlé de Carmen, m'avaient dit ça c'est vraiment pour toi. Effectivement, c'est très bien. Ça parle de dépression, ça parle aussi du mal qu'on peut se faire à soi-même, pour pas dire d'autres mots. Voilà, c'est une BD assez dure à lire, beaucoup d'émotions. Au niveau graphisme, c'est canon, hein, la palette de couleurs est superbe. On est sur des couleurs pastel, mais très claires, qui rendent l'histoire... J'essaie de vous montrer une page sans me faire ban. Bon, ben, jusqu'à présent, ça va être compliqué, oui. On voit tout et pas tout en même temps. Comment vous expliquer? Allez, mes petits chats, montrez-moi une page où je peux montrer. Ouais, celle-là, je pense que je peux montrer. Donc voilà. Au niveau de la colorisation, c'est très joli aussi. Hein, voilà. Donc ça, il arrivera aussi très vite au mois de février. J'ai énormément de chroniques à vous faire. Donc voilà. On passe chez Urban. Chez Urban, j'ai bien sûr acheté le 4e tome de Poison Ivy. Je pense que c'est mon préféré. On a une origin story sur Poison Ivy. On revient sur sa transformation, son travail avec Jason Bourne. Et en plus de ça, on a l'affrontement avec l'homme Floronique. Donc, génial. Vraiment, c'est mon préféré jusqu'à maintenant. On a quand même un changement de dessinateur. Donc, on passe de Marcio Takara à Henning. Alors, on voit qu'il a vraiment fait son max pour garder vraiment cette harmonie au niveau du dessin. Donc ça, c'est top, vraiment. Donc voilà, ça, c'est à conseiller vivement à tous les lecteurs de comics, les gars. J'ai continué. Wonder Woman hors la loi, toujours aussi bien. Franchement,
Donc j'avais bien aimé le tome 1, mais voilà, avec Tom King, c'est toujours comme ça, les éléments prennent du temps à se mettre en place. Mais on comprend ce qu'il veut nous faire parvenir dans ce tome 2. Et là, c'est génial, hein, voilà. Ce tome 2, il est excellent. Chez Panini, j'ai eu un gros coup de cœur et c'était pas prévu pour Ultimate Universe. J'avais dit que je le lirais pas. J'ai bien entendu lu Ultimate X-Men parce que c'est Peach Momoko, je les ai lus en VO. Mais j'avais dit que je ne craquerais pas. Et on m'a dit si, vas-y. Et j'ai dit non, j'irai pas. Finalement, je l'ai feuilleté. J'aurais pas dû. Gros coup de cœur pour Ultimate Spider-Man. Donc j'ai lu le tome 1. Et puis j'ai acheté le tome 2. Et là, j'ai précommandé le tome 3. C'est foutu. Et à mon avis, il y a des DLC, tu vois, parce que j'ai vu qu'il y avait Ultimate Invasion, je pense. Je pense que ça, c'est normalement le premier que j'aurais dû lire. Et j'ai vu qu'il y avait Ultimate Wolverine qui vient de sortir en VO. Je pense que c'est en VO. Enfin bref, j'ai juste croisé l'info. Donc je continue encore avec mes achats comics. Ça c'était un crève-cœur, mais vraiment là, vous voyez, l'humidité arrive à mes petits yeux. J'ai vu la couverture et j'y ai pensé. C'est La Route de chez Dargo. C'est tellement, comme je vous l'ai dit, un crève-cœur en fait. Cette histoire de son père et son fils dans ce monde post-apo. Waouh! Et alors la claque au niveau des dessins. Toute l'attention dramatique, elle est mise dans le dessin. C'est sublime, hein? Franchement, je comprends pourquoi on en parle autant. C'est génial. C'est génial, c'est un gros coup de cœur aussi. J'ai pas encore fait mon classement top 5. Je sais que Sibylline y est. La Route, je sais pas encore parce que j'ai lu d'autres bonnes choses ce mois-ci. Donc vraiment, et il y a des choses qui m'ont plus touché que d'autres. Et puis, j'ai pas passé le moment d'un livre à un autre, ils m'ont pas apporté les mêmes émotions, mais c'est pas pour ça que c'était pas bon en fait. Donc, voilà. Est-ce que La Route sera dans mon top 5 de ce mois-ci? Vous le saurez dans la prochaine vidéo du coup. Allez, on va passer à mes achats romans. Et après, à mes achats manga. Et là, il y en a très peu en fait. Dans les achats romans, nous avons Le Roi au cœur de pierre que j'ai dévoré. Un gros coup de cœur. Une histoire d'amour tragique. Un enemies to lover qui m'a fait kiffer du début à la fin. Je l'ai lu en moins d'une semaine. Voilà, ça c'était génial. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu plusieurs bonnes lectures ce mois-ci, mais ils m'ont pas procuré la même chose. Et ça vraiment, c'était la lecture dont j'avais besoin maintenant en fait. Donc voilà, je l'ai commencé en décembre. Je pense que je l'ai commencé en décembre. Je ne sais plus quand je l'ai acheté celui-là. Bon bref, de toute façon, c'est une lecture que j'ai terminée en janvier et je l'ai surkiffé. Gros coup de cœur. Alors ça, c'est une lecture commune avec Panda et on a choisi Là où l'obscurité demeure. Il n'est pas fini, je l'ai commencé, puis j'ai eu un gros torticolis qui m'a empêché de bouger et qui m'a empêché aussi de me concentrer parce que j'étais vraiment pas bien. Et du coup, on n'a pas avancé. Enfin, moi, j'ai pas avancé. Je sais pas lui, mais moi, j'ai pas avancé. Donc ça, c'est prévu que je lise encore ce week-end. Alors, autre future lecture commune, c'est Hadès et Perséphone. Je viens de le recevoir, il est superbe. Enfin, je l'ai reçu hier. Je le voulais absolument en collector et donc j'ai commandé le 2, 3, 4 pour avoir ce jaspage qui est canonissime. Alors, c'est une dark romance. Donc, on s'attend bien sûr à avoir des petites scènes. Ouais, vous avez compris. L'édition est canon. Je vous montre un peu. Regardez-moi les petits détails. Et alors, moi qui suis fan de cette histoire du fil du destin, voilà, ce livre était pour moi. Je pense que cette édition était gravement pour moi. Je pense que réellement, 2 personnes peuvent être liées. Et donc voilà, je me dis que
du coup, ça présage une très bonne lecture. Bon, il n'a pas encore été commencé. C'est le livre que je vais emporter pour partir au Japon pour moi lire le soir quand je suis solo dans ma chambre. Donc voilà, ça présage une très bonne lecture. J'ai reçu aussi un cadeau début janvier. C'est Longue vie au mal. C'est mon cadeau du nouvel an. Mais j'ai pas fait nouvel an vu que j'avais la grippe. Donc voilà, ça aussi, je le voulais, il était sur ma wishlist de mes cadeaux. Je l'ai pas encore déballé pour éviter d'abîmer le jaspage, parce que ça aussi, ça va être une lecture commune avec une copine d'Insta. Et on sait pas quand on va la faire en fait. Elle a vu ma story, elle m'a dit « Oh, je ferais bien une lecture commune, on n'a jamais fait ensemble, c'est vrai. » Sauf qu'on ne sait pas quand on va la faire parce qu'on reçoit toutes les deux des SP. On a aussi énormément de lectures, de pales, donc voilà. Mais voilà, on a prévu de la faire ensemble. J'espère que ça va pas tomber à l'eau. Parce que ça me ferait vraiment plaisir de faire ça en lecture commune. Donc voilà, je le garde bien au chaud, emballé pour éviter d'abîmer le jaspage. Autre achat, c'est pas un roman, c'est un livre, on va dire informatif. Tokyo, Kyoto, Osaka et Hiroshima. Donc dans 3 semaines, je serai au Japon. Donc voilà, mon petit achat cool. Donc ça c'est 17,05 €. Donc ce week-end, je vais m'atteler à faire le programme. Mon frère a déjà fait une grosse partie du programme. Mais je vais quand même y jeter un œil. C'est pas cool de le laisser faire ça tout seul. On passe au manga. Il n'y en a pas énormément. Niveau manga, je suis en train quand même de vérifier, mais voilà, c'est mes 2 achats manga du mois de janvier. Alors, ce n'est pas que je n'ai pas lu d'autres mangas, parce que j'avais énormément dans ma page. Je vais vous montrer mes sorties de pales, parce que je me suis dit, c'est bien de vous montrer mes achats, c'est bien, mais je vous montre pas ce que je sors de ma palle, en fait. Donc, la prochaine rubrique, c'est sortie de pale. Et là, il y a du manga, il y a du comics, il y a de la BD. Donc, je vous montre ça après. Donc, Eden, le dernier tome d'Eden Zero, il était vraiment bien. C'était une bonne fin. Voilà, c'est ce que j'attendais d'une série de Hiro Mashima. Voilà. Donc, très satisfaite. D'ailleurs, j'en ai pas parlé sur Insta. Pourquoi j'en ai pas parlé? Je sais pas. Je crois que j'avais trop de trucs à chroniquer, que j'ai perdu de vue les mangas. J'ai pas chroniqué énormément de mangas ce mois-ci. Et bien sûr le tome 5 de My Happy Marriage, donc on est en retard par rapport à l'animé. C'est un peu triste d'ailleurs, j'aurais bien voulu en savoir plus avant de voir l'animé, mais voilà, c'est comme ça. Mais ça va pas m'empêcher d'acheter la série en manga, parce que ben, voilà, c'est une des séries que je préfère. Donc voilà. On va passer aux sorties de pales et puis on passera aux SP que j'ai reçus en janvier. Sortie de pales, il y a quand même du manga. J'ai lu Dinosaur Sanctuary, tome 2. C'était une réception concours, donc il était dans ma palle. C'est une série que j'aime bien. Je la trouve vraiment chouette, donc ça je vais la continuer. Son tome 5 pour l'instant. Voilà, donc ça je vais pas passer à côté. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment une série assez chill, avec bien sûr des espoirs, des émotions, du rebondissement. C'est cool, c'est cool. J'avais gagné un concours en octobre pour Halloween, et du coup j'avais gagné les tomes 1, 2, 3 de DRCL. Donc le tome 1 je l'ai offert, et 2 et 3 je les ai lus. C'est génial, c'est vraiment génial. Bien sûr on dévie un peu de la véritable histoire de Dracula, mais ça reste quand même vraiment cool. Ouais, ça reste vraiment cool. Je vais vous montrer parce que les dessins ils sont somptueux. Ça je peux vous montrer. Voilà, c'est très très beau, il y a énormément de détails dans tous les dessins. Je continue, j'avais reçu en cadeau Orange Road.
qui est compliqué à trouver quand même. Je pense qu'il va y avoir une réédition. Je pense que j'avais demandé un jour à Delcourt s'ils allaient rééditer et ils m'avaient dit oui. Mais je ne suis pas certaine de l'info. Je ne me souviens plus de ce qu'ils m'avaient répondu quand j'avais demandé. Donc voilà, ça m'a mis l'appétit. Maintenant, j'espère qu'il y aura vraiment cette petite réédition d'Orange Road, ça serait cool. J'ai... et ça, je sais plus si... Non, ça, je me demande si je les ai pas achetés ce mois-ci, en fait. Bon, c'est pas grave. 4 size, 3 et 4, j'ai le tome 5 qui est dans ma palle. Génial, hein, 4 size, c'est une valeur sûre, c'est du Tsukasa Ojo. Pour moi, on peut pas se tromper quand on achète du 4 size, c'est génial. Donc voilà. Comics de ma palle, j'ai sorti le tome 2, le tome 3 de Saga, le tome 4 je l'ai commencé, je l'ai pas terminé parce que je voulais lire 2 SP webtoons que j'avais reçus, parce que j'aime bien être à jour sur ce que je reçois. Je pense que c'est un contrat implicite entre deux personnes. Quand vous recevez quelque chose, c'est normal de rendre quelque chose en retour. Donc pour moi c'était important de terminer ces lectures avant de continuer ce que j'avais dans la palle. Ce mois-ci, je vous parlerai après de mes futurs achats qui vont arriver. Il y a des achats qui vont arriver aujourd'hui et des achats qui vont arriver, je pense, vers le 3-4. Donc ça, c'est mes précommandes. Et il y a 2 mangas que j'aimerais bien acheter. Puis c'est tout. Parce que comme il y a le Japon, je me calme. Autre chose que j'avais reçu en cadeau, c'était Alice au Pays des Merveilles. Donc une adaptation du roman qui est très très belle, très sombre. Je trouve que les dessins sont jolis aussi. Moi, les dessins, c'est toujours quelque chose qui va me faire acheter un livre, un comics ou une BD. Plus une BD. Les comics, je suis beaucoup plus ouverte parce que j'adore les styles rétro aussi. Donc voilà, ça dépend en fait. Maintenant, on va passer aux SP et j'ai reçu énormément. En janvier, je me suis pas rendu compte, mais j'ai tout lu. À part un que j'ai reçu ici, donc j'ai pas eu le temps de le lire en fait. Alors les SP Comics. Tout d'abord chez Urban. Et oui, je suis contente, j'ai eu le partenariat Urban et c'est le partenariat que je voulais le plus. Voilà, parce que Urban, c'est vraiment ce que je lis le plus. Je suis énormément fidèle à mes séries d'ici. Leur choix au niveau de l'indé, pour moi, c'est génial. Alors, je ne lis pas tout. D'accord, on va pas se mentir, on ne lit pas tout, on ne peut pas tout aimer. Mais je demande ce que j'aime. D'accord, donc ici, c'est un mois spécial Superman. Donc, j'ai choisi des titres qui me semblaient pertinents. J'en ai lu 2 pour l'instant sur les 3. Je les ai reçus il y a 2-3 jours, je pense. Alors, il y en a un que j'ai adoré, l'autre un peu moins. Mais je voulais le lire parce que ça fait partie quand même des... comment dire, des événements importants de l'histoire de Superman. Voilà, on va dire ça comme ça. Identité secrète, il était génial. J'ai vraiment adoré l'histoire de ce personnage, de ce jeune garçon qui devient un adulte. Donc on suit la vie d'une personne qui s'appelle Clark Kent. Ouais, les parents ont beaucoup d'humour. Et donc il a le même nom que ce personnage de comics Superman. Et donc il doit créer sa vie, faire sa vie en fonction de ce nom. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Je l'ai vraiment bien aimé. Alors, La mort de Superman, voilà, lu. C'est pas un coup de cœur, j'ai bien aimé le lire, mais voilà. Donc, je voulais le connaître parce que ça fait partie des événements clés de l'univers Superman. Et alors celui que j'ai pas encore lu, c'est Superman les origines. Je l'ai pris parce que c'est les origines et que j'adore les origin story. Donc voilà, celui-là je vais sûrement le commencer ce week-end. Et bien sûr il y aura des retours comme d'habitude sur Insta. Chez Ankama,
J'ai reçu 2 pépites, mais même en fait, tout ce que j'ai reçu après, ouais, je me trompe pas en le disant, c'était des lectures absolument géniales. C'est des lectures que j'ai demandées, des lectures que j'aurais achetées. C'était top. Flux, une femme écologique, SF, vraiment très bien amenée. Je l'ai chroniqué hier d'ailleurs. Beneath the Tree Where Nobody Sees. C'était trop bien, c'était kiffant en fait. Donc on est sur quelque chose style Dexter, avec un petit nounours trop mignon. Mais en fait il est pas si mignon que ça, vu qu'il tue... c'est un tueur en série. Mais c'était génial. J'ai adoré l'histoire, c'est vraiment le genre de série que j'aime bien lire. Et ce contraste image-histoire... Parce qu'on a un univers tout mignon, les gars. Avec des petits animaux trop cute. Donc voilà. Chez Dupuis, j'ai reçu Havana Split. Et j'ai reçu Tanis. Havana Split, c'est génial parce que c'est bourré d'action. On est dans l'univers des années 50 à Cuba. Voilà, l'ambiance est vraiment bien agencée. C'est cool, vraiment c'était cool. Et d'office, ça c'est des choses que je vais continuer par la suite, que je vais acheter parce que voilà, je veux savoir la suite. Tanis, coup de cœur, hein. Coup de cœur. On est dans une mythologie avec bien sûr un mythe autour d'Osiris. On a un côté SF et fantastique avec des images canonissimes, ça pète au niveau des illustrations, ouais, ça c'est canon. Coup de cœur aussi, et là c'est chez Dargaud. Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. Alors Cléopâtre, c'est un des personnages historiques que je préfère. J'adore tout ce qui est documentaire sur elle. Les livres, pareil, j'en ai quelques-uns. Donc voilà, ça peut pas plaire à tout le monde parce que voilà, malgré qu'il y a cet agencement romancé dans l'histoire, c'est quand même historique et c'est très bien amené. Il y a une légèreté dans les dessins, donc en fait c'est Cléopâtre, l'esprit Cléopâtre qui raconte son histoire. Donc ce côté léger dans les dessins, c'est vraiment un lien avec le fait que c'est l'esprit qui raconte. C'est très bien, c'est très beau, la couverture est canon aussi. Voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi j'ai surkiffé. Moi Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. Autre chez Dargaud que j'ai apprécié, c'est pas un coup de cœur. Apogée, donc c'est un préquel de la série Renaissance qu'on peut retrouver chez Dargaud. Les éléments se mettent en place et j'ai trouvé que ça mettait du temps à avancer. Il y a pas mal d'éléments qui arrivent plic-ploc. L'univers est cool, mais j'attends de voir la suite parce que clairement je vais acheter la suite pour me faire un vrai avis dessus. Il y aura quand même un retour où je mettrai clairement ce que j'en ai pensé. J'adore les univers SF, donc voilà, avec moi ça ne peut que matcher, mais je crois que j'en attends beaucoup plus pour la suite. J'ai pas lu Renaissance, peut-être ça le problème, parce que je me suis dit vu que c'est un préquel, ça peut être une porte d'entrée pour justement cette série Renaissance, mais du coup je sais pas si c'est ça qui a fait que je n'ai pas autant accroché que j'aurais dû. J'ai reçu Anzuelo chez 404. Ça on peut dire que c'est une pépite poétique, vraiment, aussi écologique, un peu comme Flux, mais au niveau de cet univers d'Anzuelo, c'est plus onirique, symbolique. Si vous lisez Anzuelo, je pense que vous devez complètement abandonner vos schémas cartésiens et vous laisser emporter par la poésie. Parce que sinon, je pense que vous allez être complètement perdu et que vous n'allez pas
autant accroché que vous le devriez. Parce que les messages dans Anzuelo sont très très beaux, mais voilà, faut éviter d'être trop cartésien avec ce genre de lecture. Faut vraiment s'abandonner à la lecture et je pense que vous passerez un moment absolument génialissime parce que 404, par rapport à tout ce que j'ai lu chez eux, alors je n'ai pas tout lu, j'ai encore quelques lacunes niveau 404, mais par rapport à ce que j'ai lu, je trouve qu'ils font des choix assez judicieux au niveau de leurs éditions, de ce qu'ils publient. Donc voilà, mais voilà, il faut vraiment se laisser emporter par Anzuelo, un peu comme une vague. Donc voilà, Anzuelo c'est un hameçon, il y a toute une symbolique avec la vague, c'est très très beau. Donc je vous le conseille, vraiment c'est une expérience de lecture à vivre. On va passer, alors bonne question, on passe à quoi? Je crois qu'on va passer au manga. Alors niveau manga, j'ai reçu la nouveauté de chez Combo, donc la collection manga de chez Dargo Yun, donc un survival féminin vraiment cool. L'univers est sympa, donc c'est un mangfra, donc l'autrice est française, mais très très bon début de série que je conseille vivement. Chez Komiku, j'en ai reçu quelques-uns. Je regarde, mais ouais. Donc ce n'est donc chez Komiku, je ne demande pas tout, je demande simplement les séries que je continue et une que je commence ici. Le premier tome de Serial Killer Land, c'est génial, c'est bien gore avec des psychopathes, tout ce que j'aime. Ouais, le contraste romance psychopathe, vous allez le voir ici. Donc c'est un gamin qui a vécu une tragédie, donc là il devient adulte, il va tomber sur une lettre dans sa boîte aux lettres, et là, sa personnalité va changer. Il va être comme possédé par un tueur en série. Et bien sûr, il y a comment dire, des indices qui vous font croire que ce serait Jack l'Éventreur. Voilà. C'est top. Jess, tu dis des trucs fun? Ouais. Alors, tome 2 de Fleur et Dragon, quand je vous dis que j'ai un contraste vraiment très marqué chez moi. Ça, c'est un coup de cœur de chez Komiku. C'est une petite romance trop cucu. Voilà. Je suis très contente de continuer cette série. C'est vraiment très chill. Avec des petits dilemmes amoureux, c'est top, c'est vraiment mes petites bulles d'oxygène quand j'ai besoin de remonter le moral. Toujours en mode contraste, nous avons Crime Game 2. Voilà, un genre de petit battle royal où le but c'est bien sûr de faire que des mauvaises choses. Ce tome était très trash. Alors, la maison d'édition m'avait renvoyé un message en me disant Jess, t'es vraiment sûre de vouloir le lire? Oui, je savais que je m'attendais à un truc bien trash, parce que dans le tome 1, on vous annonce la couleur, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi trash. Alors je me dis que le pire est passé, donc dans le 3 ça devrait aller, mais le jeu de l'abstinence c'était pas terrible, hein. Franchement, moi je suis toujours un peu traumatisée de tout ça, parce que limite on était plus sur un manga H à un moment donné, hein. Ce manga devrait être castifié, d'accord, pour pas que des gamins tombent sur ce genre d'image. Moi je dis ça, je dis rien. Toujours dans mon petit contraste de chez Komiku, tome 3, La Sainte déchue et son fervent protecteur. Oui, on ne juge pas les gars. C'était top, c'était vraiment top. Donc ici on en apprend plus sur le passé de Roland. Je m'attendais pas à ça, mais c'était vraiment cool en fait. Et ce que le tome 4 annonce, enfin, le tome 4 est sorti, donc ça fait partie de mes achats de février, parce que comme la plupart des maisons d'édition le font, et je trouve ça très bien, c'est qu'à partir du tome 3, ils ne vous envoient plus la suite. Donc
Si vous aimez vraiment la série, vous l'achetez. Et ça, c'est top. Donc moi, je vais aller bien sûr m'acheter le tome 4 de cette série, que je trouve génial en fait. On passe chez Mangetsu, comme je vous l'avais dit, je pense que je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est que j'ai cette année-ci eu la chance d'être sélectionnée chez Mangetsu pour les styles tranche de vie et horreur. Ce qui me correspond très très bien, comme je vous ai dit, mon petit contraste romance, tranche de vie et horreur. Donc j'ai été sélectionnée pour cela. J'avais aussi demandé à iComics, malheureusement j'ai pas été sélectionnée, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer mes achats. Donc le mois dernier j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 de... Non, qu'est-ce que je raconte, le tome 1 de PTSD Radio et de Smile, et donc ce mois-ci je recevais le tome 2 de PTSD Radio et de Smile. C'est toujours aussi génial. PTSD Radio, c'est un coup de cœur, hein. Vraiment, c'est un coup de cœur de chez coup de cœur, hein. Alors, ça semble un peu des histoires un peu éparses comme ça qui vont dans tous les sens, mais en fait non. Tout est lié, les gars. Je suis sûre que tout est lié, qu'à la fin on va nous lâcher une dinguerie. Voilà, là je suis en train de cogiter à me dire tout ça est lié à cause de ce... Et je vous le dirai pas, il faudra le lire. Et j'ai reçu aussi chez Mangetsu le dernier Junji Ito décapité. Ça j'en ai déjà parlé sur mon compte la semaine dernière. Encore un très bon moment. Alors les gros soucis des recueils, et c'est pas que chez Mangetsu parce que donc ça c'est irréédite je pense, et si j'ai bien compris parce que j'ai un peu essayé de chercher l'info, des recueils qui existent en fait au Japon. Et donc on retrouve dedans deux histoires qu'on retrouve déjà dans les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Donc voilà, c'est un peu dommage, je trouve, mais en même temps, me concernant, je trouve pas ça hyper dérangeant. Parce que comme c'est des histoires courtes, c'est pas la moitié de l'œuvre, parce que je crois que vous avez quand même 12 nouvelles dans celui-ci. Donc 2 sur les 12, ça va. Ça va. Par contre, ce qui serait dérangeant, c'est que dans un troisième recueil, on retrouve encore cette même histoire. Ça, par contre, je crois que je pousserais une grosse gueulante. Voilà. On va passer à mes réceptions webtoon. Et puis, il me restera du coup mes réceptions de chez Yinis, en fait. Alors, niveau webtoon, j'ai lu ceci. Et ça, j'ai pas encore lu. Je l'ai reçu ici, en fait. Alors, j'ai reçu un colis surprise des éditions Milan pour leur nouvelle collection webtoon Miam Miam. J'adore dire Miam Miam. This Must Be Love, le tome 1, et Moon et Hiro, le tome 1. Alors, je pensais que je préférerais ce tome, et au final, j'ai préféré cette petite histoire trop mignonne pour les enfants. Je sais plus quel âge. Je crois que c'était 9 ans ou 10 ans. Attendez, je cherche l'info. Ouais, ça c'est à partir... pardon. Ça c'est à partir de 12 ans et ça c'est à partir de 10 ans. J'ai préféré ce petit tome, petite mignonnerie. Là, je me demande encore vers où on va. Alors oui, le principe de l'histoire est clair. La fille va dans le passé par accident. Elle rencontre le chanteur de son single d'amour préféré. Sauf qu'il va se passer un événement qui va modifier un peu le cours de l'histoire. Donc elle va en 1987. Et là, elle va vouloir modifier l'histoire. Je vous en dis pas plus parce que c'est quand même une histoire assez... c'est mignon et en même temps, c'est dramatique en fait. Il y a des moments qui sont touchants, un peu drôles. Mais voilà, l'histoire est quand même vachement dramatique quand on sait ce qui arrive dans l'histoire. Donc voilà, à voir. Donc ça, ce sera en 5 tomes. Ça, c'est plus une histoire d'amitié et de confiance. J'ai trouvé ça très mignon. Je le conseillerais vraiment à des jeunes lecteurs de webtoon de 10 ans.
Peut-être même avant en fait. Je pense que dès 8 ans, ça pourrait vraiment le faire. Hein. Quand je vois mon petit garçon de 5 ans, ce qu'il aime bien, qu'il pas encore, mais qu'il capte en fait, quand je le vois lire, enfin demander le manga Chimon Chaton et les livres qu'il peut réclamer comme album. Et donc voilà, je me dis que ça, dès 8 ans, ça pourrait déjà bien le faire en fait. Parce qu'il n'y a rien de ne pas qui est inaccessible à des enfants de 8 ans. Donc voilà, donc s'ils savent lire, pourquoi pas. Donc ça sera en 2 tomes, donc c'est vraiment une histoire d'amitié, de confiance, avec quand même pas mal de petits rebondissements qui font que ce petit webtoon, je pense qu'il va vraiment bien marcher. The Star Seeker, donc ça c'est chez Neotoon. Donc ça c'est quelque chose que j'ai demandé parce que généralement on reçoit une liste et on demande ce qu'on souhaite. C'est dans un univers K-pop. Ceux qui me connaissent savent que voilà, je peux écouter du rock, mais j'écoute aussi de la K-pop. Et ben franchement, c'était top, vraiment cool. J'ai l'impression de dire toujours ça avec des titres de Neotoon parce que comme c'est le genre de webtoon vers lequel je n'irai pas forcément, parce que généralement, quand j'achète un webtoon, j'achète un villainous. Donc, vengeance à la cour, intrigue, romance, et solo leveling, parce que solo leveling, je sais pas, je le mets au-dessus. Et bien franchement, chaque fois, Neotoon arrive à me surprendre. Et dans ce premier tome, donc ce sont un groupe de K-pop qui n'a pas réussi à percer. Il y a 2 divisions. Une première division où vous avez des chanteurs de K-pop qui ont de la magie. Et puis vous avez la deuxième division des chanteurs de K-pop mais qui n'ont pas de magie et qui ont du mal à percer parce que comme ils n'arrivent pas à faire de la magie sur scène, ben, ça ne capte pas autant l'attention du public. Et donc ici, il va y avoir un événement assez tragique qui va se produire et un des chanteurs du groupe va avoir sa magie qui va apparaître. Et petit à petit, dans ce webtoon, dans ce premier tome, chaque membre du groupe va développer sa magie. Donc c'est un tome introductif puisque chacun développe quelque chose et au final on se demande si ce ne sont pas les fils du destin. Voilà. Je trouve que la mise en place du tome 1 est vraiment top. Donc c'est pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça sort de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc voilà, ça m'a capté. Quand ça arrive à me capter comme ça, c'est top. Et je ne sais plus ce que je disais. Et donc, les fils du destin. Et donc, on voit vers où le tome 2 va aller. Et ça, c'est cool. Vraiment, vraiment. Donc, voilà, Neotoon a réussi à me capter avec ce premier tome. Et du coup, je demanderai d'office le deuxième tome. Voilà. Je ne demande jamais la suite si ça ne m'a pas plu. C'est top. Voilà, je suis très contente de ce premier tome. Ce que j'ai reçu, et là c'est chez Kazoku Siku, Opération True Love, le tome 3. Alors je n'ai pas le tome 1 et le tome 2. Donc ça je vais le lire sur l'appli Webtoon à mon avis ce week-end. Comme ça je vais pouvoir lire le tome 3 la semaine prochaine. Le synopsis du tome 1 me plaisait énormément. Donc voilà, moi je suis plus format papier. Je suis pas très application Webtoon. Généralement l'application Webtoon je l'utilise quand je suis dans le train, dans un bus, dans le métro. Parce que clairement j'emporte pas forcément un livre avec moi à chaque fois parce que parfois j'ai pas le sac adéquat. Oui, je suis une femme, j'ai pas toujours un sac adéquat. Et du coup, l'application Webtoon, elle est cool pour ça. Voilà, elle me fait passer un bon moment quand j'ai pas forcément pris un livre. Du coup, Opération True Love, le tome 3 sera lu très très vite, mais sûrement la semaine prochaine quand j'aurai pris le temps de lire les premiers chapitres sur Webtoon. Sur l'application Webtoon. Donc ici, on commence à partir du tome 27, donc j'ai 26 chapitres à lire sur l'application. Ça devrait le faire en même pas une journée, en fait. Hein. Clairement, ça va super vite de lire sur l'application. Donc,
cool. J'ai oublié un truc, mais voilà, on arrive dans la suite. Alors, j'ai reçu des livres, j'ai des livres, des beaux livres, des livres informatifs, on va dire ça comme ça, livres informatifs et romans. Un livre que j'attendais pas aussi, toujours chez les éditions Milan en fait, parce que donc voilà, j'ai pas renouvelé le partenariat avec eux, j'avais pas fait de demande en fait, tout simplement parce que je pense que d'autres le méritaient plus que moi, qui lisent plus peut-être de littérature de jeunesse. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'avais pas demandé. Finalement, j'ai quand même reçu quelque chose. J'ai reçu Destin de sorcière. Alors ouais, parfois je me dis que les gens me connaissent trop bien en fait. Donc Destin de sorcière que que j'ai commencé à lire parce que c'est vraiment cool. Donc on va parler de destin de femmes qui ont existé, des personnages historiques et pourquoi elles ont été considérées comme des sorcières. Parce que tout simplement, comme vous le savez sûrement, une femme qui ne rentrait pas dans les cases à certaines époques de l'histoire, elle finissait généralement pendue ou sur le bûcher, hein, les gars, on va pas se leurrer. Je crois que si je vais dire un truc quand même assez dingue, mais je pense que il y en a qui voudraient encore le faire aujourd'hui. Hein. Alors, on passe chez Inis. Et chez Inis, j'ai reçu vraiment des trucs vraiment super cool. J'ai reçu un roman et deux livres, comme je dis, informatifs. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Donc je l'ai commencé ici parce que je l'ai reçu il y a quelques jours. Je voulais le lire d'office. J'ai des potes qui m'appellent Jessica Rabbit à cause de ma couleur de cheveux et parfois j'ai une attitude, voilà, c'est tout dans mon attitude que je le fais pas exprès, hein, vraiment. Et donc voilà, il me le fallait, je voulais le lire. Et franchement, donc je n'ai lu que 2 jours pour l'instant. Hein. Je suis arrivée au chapitre 12, la lecture est super fluide. La lecture est super fluide. Autre réception chez Inis. Donc voilà, je pouvais choisir des livres et je leur ai demandé un livre sur le Japon, peu importe lequel. Je leur ai demandé est-ce que vous avez quelque chose sur le Japon. Ils m'ont dit oui, on t'en envoie un. Ils m'en ont envoyé 2. Voilà. Inis, c'est quand même une maison d'édition que je mets vraiment au-dessus, même si je ne suis plus partenaire avec eux. J'avais pas été renouvelée. C'est quand même la 2e maison d'édition qui m'avait dit oui. À l'époque, j'avais très peu d'abonnés. Ils m'avaient fait confiance. Certains livres que je lis en classe viennent de chez Inis Édition. Et ça matche toujours bien avec les élèves. Donc voilà, Inis, c'est quelque chose de dingue. J'avais adoré tenir le stand Inis à l'époque à la Médinasia. Donc voilà, ça c'est des choses, des expériences de vie que tu peux pas oublier. Donc Inis, je les mets vraiment sur mon piédestal des maisons d'édition que je surkiffe. Donc voilà. J'ai reçu des livres que je vais emporter au Japon. Alors le format est quand même assez grand, un style magazine, dirait-on. Manuel de survie du touriste à Tokyo. Je crois qu'ils ont peur que je me perde et que je revienne pas, donc ils se sont dit, elle a pas l'air débrouillarde la gonzesse, on va lui envoyer ça. Donc il est vraiment bien fait, je trouve. Vous allez avoir des informations sur les différentes stations de métro. Vous avez des mots-clés pour les bus, enfin les bus, les cars pour vous déplacer d'une ville à l'autre. Vous avez de la gestuelle, vous avez aussi les différents types de plats, les boissons, voilà, vous avez les salles d'arcade, voilà, il y a plein de trucs, vous avez la météo, des choses à faire, ouais, il est vraiment bien construit.
vraiment pour vous aider à vous débrouiller au Japon, enfin à Tokyo. Et là, vous avez vraiment la carte du métro. Moi qui kiffe prendre le métro, ça va être sympa, dis donc. Hein, bon, j'espère que ça sera moins full qu'à Paris, hein, parce que je tiens pas à me faire un petit malaise dans le métro. Mais voilà, c'est vraiment cool comme livre. Et alors l'autre, c'est Destination Anime, visiter le Japon à travers l'animation. Et donc là, vous avez différents lieux au Japon. Là, vous avez Shibuya, par exemple. Et vous avez les différents moments dans les animés. Avec une petite carte ici. Vous voyez, hop. Donc ça c'est cool. Et au niveau des animés qui sont représentés, vous avez City Hunter, Sailor Moon, Death Note, Mon voisin Totoro. Donc voilà, ça c'est aussi, il va aussi partir avec moi. Je pense plutôt faire une vidéo, je pense, un réel, je sais pas pourquoi les gens disent real, mais réel, sur ce livre. Voilà, j'espère que mon frère sera compatissant et qu'il voudra bien tourner ma vidéo. Frérot, s'il te plaît, un appel. Donc voilà pour tout ce que j'ai reçu, acheté en janvier. J'ai déjà effectué mes commandes, mes précommandes de février. Alors, au niveau, pour vous dire un peu ce que j'ai déjà commandé, j'ai été sage parce que vu que je pars au Japon, il me faut quand même mon budget, hein, il faut quand même que je me nourrisse, que je ramène des trucs, parce que partir au Japon et ne pas profiter, je trouve ça vachement triste, surtout vu le prix d'un voyage au Japon. Et encore, je trouve que niveau budget, on s'en est vraiment bien sorti avec la famille. Donc j'ai commandé le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de Hades et Perséphone. Alors oui, c'est risqué parce que je sais pas si je vais aimer le tome 1. Mais étant donné que j'ai acheté le tome 1 en collector, ça me gavait d'avance de me dire que quand j'aurais terminé ce tome 1, est-ce que les autres allaient encore être disponibles, sachant que celui-là, il est hors stock. Donc clairement, j'avais pas envie de passer à côté d'une collection complète, de quelque chose d'harmonieux dans ma bibliothèque. Oui, oui, je suis comme ça. Alors oui, parfois dans certains comics, j'ai des tomes qui n'ont pas la même taille et voilà, c'est la vie, hein, je pense qu'il y a pire, hein, mais c'est vrai que si je peux avoir une harmonie dans ma bibliothèque, je le fais, c'est ce que je vais choisir en premier. Donc ça, j'ai commandé 2 livres pour Petit Loulou. À la base, j'allais commander 2 comics et finalement, j'ai retiré ces 2 comics de mon panier pour acheter 2 livres pour Loulou. Parce que comme je pars quand même 2 semaines et que Petit Loulou, ça va être quand même compliqué d'être sans lui, je lui ai acheté 2 livres sur le Japon, adaptés aux enfants. Donc ça, je vous les montrerai peut-être en story sur Insta. Je sais pas peut-être, je vais vous les montrer en story sur Insta, je me connais, je vais le faire. Il y en a un de chez Larousse qui parle plus des saisons au Japon et des différents lieux, ça a l'air vraiment cool. Et il y en a un des éditions Milan. Je crois que je vous avais déjà présenté la collection, donc c'est chaque fois sur une question, et là c'est sur Tokyo. Et donc ça parle de comment se débrouiller à Tokyo, mais c'est adapté aux enfants à partir de 7 ans. Alors, Loulou, clairement, un livre à partir de 7 ans, il va quand même le feuilleter, il va apprécier, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Pour tout vous dire, les 2 livres que j'ai retirés de mon panier, c'était Moon Knight, Lunatic, parce que j'avais acheté les 2 premiers tomes sur Vinted du Moon Knight de Jeff Lemire, sauf que le 3e est introuvable, ou à un prix de fou dingo. Franchement, les gens, j'espère que vous aurez la diarrhée, hein, sérieusement. On vend pas des livres à ce prix-là, hein, faut vraiment être dingue. Donc, je voulais acheter cette réédition avec les 3 tomes en un, donc Lunatic. Sauf que voilà, j'ai dû faire un choix. Le choix, c'était mon Petit Loulou. Et l'autre tome, c'était le tome 2 de Monster, quand j'ai lu le tome 1, quand il est sorti en fait.
Puis j'ai vu des critiques négatives sur le tome 2 et ça m'a pas donné envie d'y aller. Sauf que j'ai une collectionnite aiguë et donc à un moment donné, il va falloir que je lise ce tome 2 pour avoir la collection complète. Voilà. Je m'étais dit, vu que j'achète pas beaucoup ce mois-ci, je vais prendre celui-là. Finalement, j'ai fini par l'enlever de mon panier. Voilà, ce sera pour mars. Promis, pour mars, j'achète le tome 2 de Monster pour terminer. Parce que vraiment, les destins, j'ai voulu lire 2 mots en même temps et ça fait destin. Le dessin de Destin Nguyen, vous comprenez mieux là maintenant, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup. Les 2 autres achats, en fait, dans mon colis qui va arriver, ça c'est des précommandes, c'est le tome 3 de Fluff Fairyland, ça vous savez que je surkiffe Spotty Young, et alors le tome 3 de Ultimate Universe. Alors ici je vais avoir un blind pack, parce que comme j'ai voulu éviter ma librairie, j'ai commandé sur la Fnac, je sais c'est pas bien, mais je me suis dit si je vais en librairie, il y a plus de chances que je craque. Parce que je vais feuilleter des trucs, je vais passer à côté de couverture et là je vais finir par les acheter alors que j'avais dit que j'achèterais pas. Donc voilà, je me suis dit je vais commander sur la Fnac, c'est mal. Mais je me rattraperai au mois de mars, c'est pas grave. En plus il y a la foire du livre, donc ça d'office je vais y aller, c'est tout de suite après le Japon. Mais voilà, j'ai promis à une maison d'édition que je passerai faire coucou, donc c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, donc et dont je ne suis pas partenaire, mais voilà, ils sont vraiment géniaux, donc je passerai faire coucou. Et du coup, je disais, donc je vais avoir un blind pack pour le tome 3. Je me demande vraiment ce que je vais avoir. J'ai très peu d'espoir d'avoir ma couverture de Peach Momoko, hein, on va pas se leurrer. Mais voilà, si je l'ai, je suis contente. Si je l'ai pas, ben tant pis. J'ai très peu d'espoir avec ce genre de truc. Je suis pas forcément très adepte de ce genre de pack. Mais voilà, la Fnac me proposait ça. C'était pas plus cher que le tome normal. Je me suis dit, bon, allons-y, ça sera fun. Ça peut être cool. Donc voilà. Mais je sais bien que vous allez voir la déception sur mon visage parce que j'aurai d'office la couverture basique. Donc tout ça pour vous dire que ce blind pack me sert strictement à rien. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je crois que la vidéo va être longue en fait, parce que quand je vois le nombre de minutes rien que pour ce rush ici, 6 minutes pour parler de l'après vidéo. Voilà, je me dis que la vidéo va vachement encore être longue comme celle du mois dernier. Sur ce, je vais aller monter la vidéo. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, que des vibes positives. Bye bye!